suis habillée dans cet accoutrement, un peu de mélange d'Asie autour de moi, puisque je vais vous faire une petite vidéo sur mes produits terminés, et notamment sur des produits asiatiques chez Asia Store. Donc c'est un magasin à La Réunion qui vend des produits asiatiques, donc tout mélangé. Il y a du japonais, du chinois, du thaïlandais, enfin vraiment tous les pays asiatiques. Je t'ai dit que vu qu'il n'y a pas longtemps c'était le nouvel an chinois, que j'allais le faire entre guillemets déguisé en chinoise, puisque je suis à l'île de La Réunion et puis tant qu'à faire, autant que je sois fière que La Réunion soit un mélange de cultures. Je vais vous parler un peu de produits. Donc il y a de la beauté, il y a de la nourriture. J'ai considéré que c'était plus sur la nourriture asiatique, même si je vais vous parler de pas mal de produits. Je vais vous parler en premier des produits beauté. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est celui de Corinne de Farm. Donc c'est une eau micellaire, pureté, démaquille et hydrate. Peau sèche ou peau sensible, 97% d'origine naturelle, choisie par Miss France. Donc vous savez, je pense, pour celles qui connaissent un peu le monde des Miss, que Miss France est sponsorisée par Corinne de Farm. Donc c'était un flacon de 500 ml et j'ai voulu le racheter parce qu'il est vraiment très bien. Mais malheureusement je ne l'ai pas trouvé et je l'ai retrouvé qu'après avoir acheté un nouveau démaquillant qui est le Bioderma, que toutes les youtubeuses en parlent quoi. Franchement, pour avoir essayé les deux, celui-là est juste meilleur. Enfin, j'ai l'impression qu'avec le Bioderma j'ai un peu la peau grasse, alors peut-être que je choisis pas le bon parce que je crois qu'il y a plusieurs modèles. Mais avec le Corinne de Farm, j'ai juste l'impression d'avoir le visage nettoyé et puis voilà, et puis c'est fini et c'est parfait quoi. Ils sentaient bon si je me trompe pas. Oui, ils sont bons, enfin ils sentent un peu le savon quoi parce que c'est le micellaire, mais non, il sent bon et moi j'avais rien à lui reprocher. C'était un gros format, il m'a duré longtemps. Il tient 1 an. Enfin, moi j'ai vraiment trouvé ça top. Ensuite, je vous parle d'un produit que j'avais acheté en parapharmacie de la marque Vichy Laboratoire et qu'en fait j'ai pas réellement terminé. Donc là je triche. Enfin, il est quand même ici. C'est une crème exfoliante, mais pour la douche. Et donc vous rincez après votre douche, enfin vous faites ça, vous rincez. Mais sincèrement, je l'ai pas aimé. Je trouve que l'action gommage est pas terrible. J'aime pas l'odeur. J'aime pas la texture. Non, je vois pas trop l'intérêt. C'est pour les peaux sèches à très sèches. Sincèrement, je préfère le nouveau pot que je viens d'acheter de chez Yves Rocher, qui est aussi un gommage. Que j'ai pris à l'odeur de vanille et qui vous laisse une petite odeur fine de vanille qui sont trop bons. Je vous conseillerais plus celui-là que le Vichy Laboratoire. Ensuite, je vais vous parler d'un échantillon que j'ai depuis aussi très longtemps. Total Repair Miracle Instantané Soins Reconstituants. Donc en fait, ils font chez L'Oréal des soins pour cheveux qui sont entre guillemets instantanés de ce qu'ils disent. Bon après instantané, je sais pas s'il faut vraiment y croire. Mais pour avoir testé cet échantillon là, j'ai senti quand même que mes cheveux étaient beaucoup plus doux et assez légers finalement après l'application. Donc c'est quelque chose que je pourrais recommander. Après je l'ai utilisé que une fois je crois, je l'ai utilisé en une fois celui-là. Mais sincèrement il était très bien. Je vous parle de mon petit chouchou. Et le parfum Moment de Bonheur de Yves Rocher. Donc là je l'ai en mini, je l'ai racheté en plus grand. C'est un parfum qui sent trop bon. Moi j'adore les odeurs fleuries. Il sent trop bon. Il est juste parfait. Il coûte quand même assez cher parce que c'est un parfum Yves Rocher, mais je crois qu'il est... Enfin la formule grand flacon, parce que là c'est un 30 ml. Le 50 ml que j'ai est quand même en dessous, mais pas très loin des parfums de marque. Mais sincèrement, il sent tellement bon que moi je peux plus m'en passer. Et avant même de l'avoir fini, j'avais demandé en cadeau qu'on m'offre ce parfum-là. Et j'ai rien à dire, il sent trop bon. Pour finir en beauté, donc je vais vous parler du... Vous voyez, il n'y a vraiment plus rien et j'avais même creusé un peu parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Donc c'est le Cover Stick de Gemay Maybelline, couleur nude, beige nu. Merci, numéro 20. Je sais pas si ça se vend encore en magasin, je pense pas. J'ai jamais retrouvé un correcteur que j'aimais autant que celui-là. Franchement, je l'aimais vraiment beaucoup, mais il est tellement vieux. Je l'avais vraiment aimé, il m'a fallu 4 ans pour le finir. En fait, c'est juste qu'à l'époque où je l'avais acheté, je l'aimais pas. Je l'aimais pas parce que je l'avais acheté juste pour cacher des boutons. Je me maquillais très peu. Je
Je mettais pas de fond de teint, pas de poudre, enfin même aujourd'hui j'en mets pas trop. Mais du coup je l'utilisais pas bien et du coup je l'aimais pas du tout. Et en fait en participant à Miss Réunion, oui je sais qu'on n'utilise pas un produit 4 ans mais bon tant pis. J'avais besoin d'un anti-cerne et c'est celui que j'ai utilisé mais je l'ai usé tout le temps. Il était vraiment bien. Alors on passe à la nourriture, mais avant de passer à la nourriture chinoise, je vais vous parler d'un Pringles que j'ai acheté chez Leclerc ici. Donc c'est le Pringles Extra Chicken Sour Cream and Onion. En fait c'est comme le crème et oignon là, qu'on connaît, mais avec un petit côté pimenté. D'ailleurs on voit il y a des gros piments là. Donc il y a un petit côté piquant mais pas piment parce que moi je suis pas piment du tout. Là ça fait que relever la chips. Bon je sais pas si je préfère à la chips originale, mais c'est pas mal. On continue donc avec les produits qui vont vous intéresser peut-être. Allez, le salé, Super Ring, que tout réunionnais, les jeunes petits réunionnais qui ont mangé des cochonneries connaissent. Donc ce sont des petits ronds au fromage qui viennent de pays asiatiques. Et c'est très bon, mais c'est très chimique. Mais c'est très bon, mais c'est très chimique. Je vais vous parler de celui-là, produit de Malaisie. Alors je sais pas ce qu'ils ont de végétaux exactement. C'est marqué biscuit végétal, très beau français. Biscuit végétal E. Pas de couleur artificielle. Donc voilà, c'est la marque Miao Miao. Voilà, un truc très asiatique quoi. Ils aiment bien faire des trucs un peu cute comme ça. C'est très bon. On va dire que c'est assaisonné, mais pas un goût. Enfin, je sais pas ce qu'il y a de végétal. Franchement, j'ai beau chercher, je ne sais pas, puisque c'est produit à partir de tapioca et de manioc. Alors, ceux-ci ils les considèrent comme des végétaux. Ouais. Alors, je comprends pas trop l'intérêt de mettre des tomates, des poivrons, des oignons, de l'ail sur le paquet. Je vais vous parler de 2 petits sachets que j'ai achetés. Évidemment, je me suis fait avoir par le gars qui faisait marketing à la sortie du magasin. Donc, juste devant les caisses, il y avait ces 2 paquets de petits bonbons donc en forme de serpent, un peu multicolore, et en forme de fruits. Et bon, le côté serpent, j'aimais bien la texture, mais au goût, il n'y avait absolument aucun intérêt, quoi. Enfin, il n'y avait pas un goût de bonbon. Mais par contre, le Edo version fruits et tout ça, il y en avait des très bons, il y en avait au raisin et tout. Et franchement, c'était bon. D'ailleurs, raisin, pêche, mangue et fraise. Et c'était vraiment bon. Mangue, j'avais vraiment le goût de la mangue. Et ça, je l'aurais bien racheté en plus grand paquet, mais je sais pas si ça se vend en plus grand paquet. Pour finir, donc je vous parle des Red Bean Mochi. Et c'est un gâteau mou d'haricots rouges. Donc en fait, vous avez une pâte gluante au riz qui a aucun goût particulier, mais moi j'adore la texture, avec une petite poudre, genre de la farine, je sais pas ce que c'est. Et à l'intérieur, un truc d'haricots rouges. Après, moi, pour avoir goûté des gâteaux haricots faits maison, la pâte de haricot est pas terrible à l'intérieur, mais le bonbon en lui-même est trop bon quoi. Donc c'est fini pour cette vidéo sur mes produits terminés et surtout sur de la nourriture asiatique. Je vous dis juste à bientôt sur une prochaine vidéo, sachant que j'ai toujours une liste qui est prête et qui attend. Et donc je vous dis à bientôt.